Bonjour, je m'appelle Daphné Buiron, je suis glaciologue de formation et aujourd'hui je travaille notamment comme guide d'expédition et coordinatrice scientifique à bord de navires en région polaire et aussi comme auteure et journaliste. Donc, au cours de cette conférence, c'était très intéressant. On a parlé d'abord de mon parcours, des parcours possibles pour l'étude des régions polaires. Et donc cette conférence était axée vraiment sur les enjeux aujourd'hui qui touchent les régions polaires en termes de changement climatique, mais aussi de tout ce que ça implique pour la géopolitique, pour la vie des populations, pour l'environnement, pour le patrimoine, et puis le lien entre les régions polaires et le reste du monde. Pourquoi aujourd'hui tous les regards sont tournés vers ces régions et que c'est important de continuer de les étudier. Aujourd'hui, on sait les conséquences du réchauffement climatique s'il continue, en tout cas si on continue d'émettre les gaz à effet de serre comme on le fait aujourd'hui, vont être rapidement dramatiques. On voit déjà les conséquences désormais tous les jours, que ce soit en termes de météorologie chez nous, de réfugiés climatiques dans le reste du monde, d'événements intenses, de risques côtiers. On sait que tout ça va s'aggraver et que on peut franchir ce qu'on appelle les points de bascule dans différents domaines du climat qui, une fois franchis, engendrent des emballements de ces phénomènes, la fonte des glaces, des immersions. Donc ça peut vraiment être très impactant pour ce qui va être de la vie, de l'environnement et aussi de la politique derrière pour la gestion de crise en conséquence. Oui, j'ai été très touchée par la culture inuite en général, par la vie par ces gens qui, je pense, comme tous les peuples qui vivent encore dans des régions assez isolées et préservées, vivent encore avec leurs traditions qui dépendent directement de la nature, donc de la chasse, de la pêche, qui sont des personnes extrêmement touchantes, simples, même si aujourd'hui elles vivent aussi de manière tout à fait moderne avec écran 3D et Facebook à la maison, mais à côté, l'hiver, ils survivent parce qu'ils vont chasser le phoque et ils s'habillent encore avec la peau d'ours. Donc, ils sont dans une transition qui est vraiment inconfortable pour eux, où tout s'accélère, mais qui reste le cœur sur la main et avec une philosophie différente de la nôtre, encore respectueuse des éléments, de l'invisible, et puis qui font face avec beaucoup de résilience à toutes les difficultés aussi de la vie isolée, de la crise des jeunes dans le Nord, de l'alcoolisme, etc. Donc, c'est à la fois des populations qui rencontrent des difficultés vraiment et qui restent très positives. On va dire, en Antarctique, ça va être par exemple justement quand pendant une soirée, pendant l'hivernage, on avait projeté un film sur un iceberg qui a fait l'écran de cinéma. C'était un très beau moment. Et puis en Arctique, plus un séjour que j'ai fait de quelques jours dans un village qui s'appelle Sakrak, dans Baie Disco. Où là, j'étais vraiment en immersion et dans un petit village où on parlait que groenlandais. C'était d'une beauté incroyable et j'en garde un souvenir très fort de ces 3 jours. Ouais.